Je vous montre un petit tutoriel sur ces hirondelles avec la peinture acrylique. Sur ma propriété, j'ai vraiment de belles hirondelles, puis je voulais les capturer. Le bruit qu'ils produisent, c'est incroyable. Donc, étape par étape, on commence à travailler. On veut toujours être prêt. Fait que les outils de travail à avoir, c'est un pinceau, une petite napkin, de l'eau propre et de l'eau sale pour nettoyer notre pinceau. Ici, j'ai un beau bleu que j'avais mélangé. Je ne veux pas qu'il se gaspille, donc je l'ai utilisé pour cette œuvre. C'est le ciel. Donc, le bleu que tu choisis, ça ne dérange pas exactement la couleur. Tu choisis. Si tu veux, tu pourrais que ce soit un bleu qui est plus clair ou un bleu qui est plus mauve. C'est à toi de choisir un bleu que tu aimes. Quand je remplis mon pinceau, je m'assure de bien le remplir sur chaque côté. Ça fait que si tu regardes bien, chaque côté est bien rempli. Donc, mon travail est plus efficace. Je vais commencer dans un coin. La peinture acrylique, ça sèche très vite. Puis, à mesure que je vais, mon pinceau se vide. Et là, puisque je tiens mon pinceau de façon plus souple entre mes doigts, je change l'angle. Je ne le tiens pas trop proche à cause que ça me limite. Je le tiens plus au milieu ou plus loin, tout dépendant. Si tu remarques, je fais des X ou des Y pour remplir dans tous les petits creux. Puis dès que j'ai fini de remplir cette rayon genre là, je m'en vais pour faire un balayage à 90 degrés. Puis je fais une gauche à droite pour enlever tous les traits. On n'oublie pas de faire les côtés de la toile. Très important, la peinture acrylique, elle sèche très vite. Donc, je ne peux pas retourner là-dedans pour réparer une petite erreur que j'ai faite. Si je le fais, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lever la peinture. Maintenant, les côtés terminés. C'est le temps de le laisser sécher sur une surface plate. Première étape est terminée, mais il ne faut pas oublier. Tu dois aller laver ton pinceau, encore ça sèche vite. Si la peinture acrylique est exposée à l'air, elle sèche très vite. Alors qu'on peut la sauver en la mettant dans des petits pots. Maintenant que c'est sèche, je suis prête pour ma deuxième couche. J'ai décidé de changer un peu mon bleu. Je peux voir que ma première couche, elle ne couvrait pas partout. C'était un bon résultat, mais c'est vraiment là l'importance d'appliquer plusieurs petites couches. De ma peinture diluée. Maintenant, je fais mon fil électrique avec un petit zigzagage. Avec un pinceau propre puis mouillé dans l'eau, je vais aller juste redresser cette ligne ici. Je vais avoir deux lignes d'oiseaux, donc je vais faire la deuxième. Ça marche pas. Là, je répare ma ligne, mais j'ai remarqué que c'était peut-être pas la stratégie la meilleure. Donc, mais tu as deux autres stratégies que tu peux essayer. Une, c'est juste d'utiliser une règle et utiliser un crayon. Et juste tracer ta ligne pour ensuite aller la peindre. L'autre stratégie, c'est d'utiliser du ruban gommé, puis vraiment aller l'appliquer sur ta toile. Assurer de bien coller. Puis là, aller prendre un pinceau, puis vraiment peindre. L'important, par contre, c'est que dès que tu l'as fini, il faut que tu l'enlèves tout de suite pour vérifier, voir si ça n'a pas saigné à travers de ton collant. Et aller tout de suite faire la correction pour pas qu'il reste des taches non désirées.
Dans ma planification, j'ai fait un tracé de mes hirondelles. Faire la bonne dimension pour chaque hirondelle pourrait être difficile. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai fait un tracé de mon sujet. Puis pour toi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également le tracé. J'ai collé mon papier dessus mes sujets. Puis je les ai toutes tracés. Puis je vais mettre ça ici en lien. Ça va être disponible. Tu vas pouvoir l'imprimer toi-même. Puis aller le transférer dessus ta toile. Comment qu'on fait le transfert? Ben, tu prends un papier, le papier transparent ou tu imprimes le lien que je vais te faire sous la description. Tu vas devoir par contre aller t'acheter un papier carbone. Donc, on le colle, on le met en arrière, on le colle sur la surface qu'on veut transférer. Tu vas prendre un stylo à billes, puis tu vas aller tracer toutes les lignes. Puis ça va faire un transfert complet dessus ton sujet. Les couleurs que j'utilise surtout pour le ventre va être le blanc non blanchi. Quel temps j'ai utilisé un blanc. L'autre couleur très utilisée, ça va être le brun ombré brûlé. J'ai utilisé juste des petits éclats de rien, un jaune indien. Puis peut-être quelques fois, je mets juste un petit peu de rouge, juste pour dire, pour que mon jaune indien il soit plus orangé, puis qu'il y ait une plus belle brillance dedans. Surtout celui-ci, je l'aime bien. C'est un pinceau il est très petit, puis il est angulaire. Donc, je réussis à accomplir beaucoup des petits détails. Ça va être pas mal important de regarder souvent l'image référence. Surtout moi, vous allez voir, j'ai toujours les yeux dessus pour m'assurer que je fais pas des erreurs. Donc, je te recommande, va prendre une photo de cette image pour qu'elle soit très proche de toi pour que tu puisses voir qu'est-ce que tu fais. La traîne n'est pas complètement blanche, elle est comme un beige. Je vais devoir donner plusieurs couches parce que le bleu en arrière paraît. Là, c'est pas de s'inquiéter si les couleurs sont pas encore assez intenses. Je vais devoir mettre plus qu'une couche, puis je vais aller les chercher, ces couleurs-là. Fait que là, je viens de commencer à bâtir la structure. J'essaie de ne pas mettre trop épais de peinture, comme là, mon pinceau vient de se décharger de façon trop épaisse ici. Donc, je vais l'enlever, puis je vais aller le mettre à d'autres places, cette couleur-là. Donc, la peinture acrylique, ça sèche très vite, donc il faut que je sois très vigilante pour ne pas aller mettre de la peinture par-dessus une place qui n'est pas assez sèche ou qui est trop sèche.
Des fois, quand je fais une erreur comme ça, puis j'ai trop mis une couleur, si je sais, je suis capable de la mélanger sur la toile, je fais juste aller la mélanger tout de suite sur la toile. Sur notre propriété, on a une très grande colonie d'hirondelles de grange. À travers des années, on va de 20 sujets à 30 oiseaux. Puis c'est cute à cause ils ont 2 portées de bébés. Donc on voit ce processus-là arriver 2 fois. Puis ils nous quittent quand que la dernière portée est assez forte pour pouvoir voler. Là, à mesure que je bâtis sur la forme, la rondeur de leur poitrine. Puis il faut que je pense que la clarté, elle vient par ici. Donc, plus foncé en bas et plus clair sur le dessus. Je vais peut-être juste mettre une couche, je ne sais pas encore, je vais voir. J'aime le fait que ça paraît un petit peu. Je ne veux pas que ça soit une toile hyper réaliste. Cette toile ici, j'attends. Cette toile ici, c'est une toile que je vais faire à des étudiants. Je l'ai choisi pour les étudiants parce que j'aime leur montrer comment bien faire une application. Puis après ça, ben, ces étudiants-là, ils vont venir à la maison chez moi, puis je vais pouvoir leur expliquer, puis leur montrer les hirondelles. Là, ben, sur ma palette, là, toutes mes couleurs que j'ai besoin pour les faire sont déjà là. Donc, je perds aucun temps aujourd'hui à travailler dessus. Surtout, ils sont tout petits, là. Puis, ça m'aide beaucoup en ce moment à cause que ma peinture, elle n'a pas la chance de sécher trop, puis je peux continuer à travailler, là. Je vais juste aller recontourner les foncés ici. J'ai pris mon brun, puis je fais juste le contour pour que ça soit bien défini. Plus tard, quand ça va être sèche, je vais aller mettre une petite couleur bleutée ici, parce que je remarque que celle-ci, elle ne se fait pas frapper par la clarté autant dans cette région-là, donc c'est trop orangé en ce moment.
On n'oublie pas, quand on a fini avec nos pinceaux, il faut bien le laver, parce que sans ça, ça sèche. Et on gaspille nos pinceaux. Très chers. Fait que je l'ai lavé, puis je vais aller maintenant dans les bleus. Les bleus noirs. Pour un cours, j'avais fait un grand mélange de brun pour mes étudiants. Puis il m'en reste beaucoup. Je vais l'utiliser, puis j'essaie d'utiliser ce brun un petit peu partout dans mes mélanges de couleurs en petite quantité. Comme ça, les couleurs, ils ont une similarité, puis ça fait qu'ils travaillent bien ensemble. Ça va être beau à l'œil, puis ça crée une gamme de couleurs unifiées. Comme ça, tous les pigments ils sont dans les mêmes tons, dans les mêmes chaleurs. En place de prendre du noir, je vais m'essayer à prendre ce brun-là mélangé avec un bleu très, très foncé. Puis ça va faire une couleur qui va être plus rayonnante, plus éclatante. On va regarder, voir si ça a bien réussi. Pour le fun, je commence par là, puis après ça, j'allais comme ça, je vais pouvoir coter ma main. Surtout ici, il faut que j'aie plus de précision. Ouais, j'aime ça. La couleur, elle me plaît. Ouais, j'aime ça. Fait que je continue à mélanger à mesure. Parce que des fois, j'allais chercher plus bleu, des fois plus noir. Pour nous, cette colonie-là d'hirondelles, elle nous apporte des avantages puis des désavantages. Une grosse colonie comme ça mange beaucoup d'insectes. Par contre, ça fait aussi beaucoup de caca. Ils vivent dans nos granges. On a des vieilles granges. Donc, il faut mettre des morceaux de vieux tissu pour protéger tout notre équipement. Il reste avec nous pas pour longtemps. C'est drôle la façon que la tombe pour elle. Il arrive en mai. Puis après ça, il nous quitte en août. Si tu regardes, là, je m'accote vraiment sur ma toile, puis j'utilise mon pinceau au bout pour avoir le plus de précision possible. Puis je travaille un peu avec mes doigts, mais aussi la totalité de ma main, elle bouge un peu, là. Quand tu donnes tes coups de pinceau, faut que tu penses à où tu arrêtes ton coup de pinceau. Si j'arrête mon coup de pinceau tout le temps, des petits coups comme ça va faire des traits qui ne sont pas unifiés avec la structure du sujet. Donc, pour ces oiseaux-là, j'essaie que quand je donne mon coup, là, je le donne quasiment toute la plume. Puis si je ne le donne pas comme toute la plume, je rentre dans l'autre trait pour ensuite l'étirer. Pour que c'est comme si je continue mon trait, là. Si je le lève puis je me déplace, ça va faire des bosses qui sont pas comme unifiées. Donc, si j'arrête mon trait, il faut que je retourne dedans pour le continuer. Puis là, ici, je m'enligne pour faire le bout ici, à cause de là, ça fait un bout, je peinture. Puis je sais que j'ai presque plus de peinture après mon pinceau. Donc, je l'utilise à mon avantage pour être capable de faire ma petite ligne sans qu'il y ait une grosse quantité qui décharge sur ma toile. Je m'en rends même plus compte à cette heure. C'est comme, quand je sens que mon pinceau il est plein, je fais une grosse section. Puis quand il est moins plein, je vais dans des sections où il y a besoin de plus de détails. Puis là,
la pression sur mon pinceau est importante. C'est juste pour dire que je touche, là. Pas oublier de temps en temps de mouiller les poils de notre pinceau avant de remplir, là. Tu mouilles tes poils de ton pinceau pour que tes poils continuent à être souples. Donc là, j'ai beaucoup de peinture, j'ai une grande surface à faire ici, donc je vais aller remplir cette surface-là. Puis je vais aller faire le petit bec derrière. Je vais le laisser sécher, puis ça se peut que je retourne pour mettre une autre couleur pour qu'il soit plus foncé, là. OK. Ça, c'est ça. Je peux retourner mettre une autre couche pour le rendre plus foncé. À toute fin, je vais faire les petites pattes. Encore, c'est juste pour dire que je touche. Des fois, je vais même aller, puis je vais toucher, puis je touche presque pas, là. Je touche dans le vide. Là, je suis comme, oh, faut que je me rapproche. Mais j'aime mieux toucher dans le vide, puis m'assurer que c'est la bonne ligne, là. Là, je pèse plus fort, cause plus loin dans mes poils, j'ai de la peinture, puis je sais que je pouvais faire ça. Puis là, ici, je touche presque pas mes poils. On va aller vider le pinceau ici. Je change l'angle. Je roule dessus mes doigts, puis je change l'angle. Je fais mon dessin avant pour ne pas être obligé de penser comme en gros que tout doit être. Là, je peux juste penser à mes valeurs puis mes formes. Je vais aller l'unifier plus pâle tantôt ici. Faut que je le laisse sécher, mais il y a plus de brun ici, là, je remarque, puis je ne l'ai pas mis. Donc là, encore une fois, j'ai pas enregistré, mais c'est correct. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai été rehausser mes noirs. Donc, j'ai été remettre plus foncé ici, mon bleu marin très foncé qui possède ce brun-là. J'ai été rehausser ici. Je vais aller rehausser dans le creux ici. Pour les bruns, c'est ça, je vais utiliser ce brun-là. Terre d'ombre brûlée, mais j'allais rajouter un petit peu de rouge, un petit peu de jaune pour aller créer ce petit brun orangé qu'il y a là. Maintenant, je vais aller travailler sur les clairs. Attends, je vais regarder là. OK, mais et maintenant, j'allais travailler un peu sur les clartés, puis les régions que j'ai pas mis, j'ai mis trop foncé là. Donc, il y avait un hirondelle ici qu'on ne voit pas le rouge à sa gorge. Le rouge-orange. Je vais aller l'installer là. Il est comme caché par la clarté, mais il y en a il est dans l'ombrage, mais il est là. Ça fait que j'ai essayé de le rehausser, là. Il est un petit peu trop rouge pour moi, pas assez brun ou orangé. Je vais aller l'arranger.
Faut que je pense à où que la clarté frappe. Ça fait qu'en ce moment, ça ici, c'est trop pâle à cause que la clarté vient par ici. Là. Donc voilà, je change ça. Je vais juste aller rehausser certaines places ici. Une autre petite courbe ici. Là. Il y a un petit peu de bleu dans mon pinceau, là. Puis je suis correct avec ça parce que ici, quand même, il était trop orange. Donc, je peux l'arranger. Donc, la forme, c'est important. Si tu fais des erreurs de forme, c'est difficile à l'arranger. Mais si tu fais des erreurs de couleur, tu fais juste retourner par-dessus puis tu l'arranges, là. Fait qu'ici, c'est ça, je trouve trop... Je vais juste aller l'arranger, là. Puis ici aussi, là, je trouve que j'en ai trop mis ici, là. Je vais aller... Tant que ça, on va arranger le bec. J'ai un petit peu de... Dans mon mélange, j'ai un petit peu d'orange dedans, mais j'ai encore le foncé. Fait que je l'utilise ici pour aller mettre du foncé, mais avec un petit éclat de chaleur dessus. Bon. C'est pas pire. La dernière petite chose, c'est vraiment les éclats. Je m'assure d'aller chercher vraiment un pinceau propre à cette étape-ci. Si mon pinceau il est sale, mes éclats ne seront pas aussi brillants. Donc, je vais aller chercher du blanc, mais je ne vais pas avoir un blanc, quand ça va être trop blanc, ça va être froid, mais je vais mélanger du blanc avec du blanc non blanchi. Puis là, je vais aller frapper où il y a beaucoup de clarté. Donc, celui-ci, il y a beaucoup de clarté qui va comme ça pour son aile. J'aurais dû commencer là que j'ai les mains dans la peinture. Puis celle-ci aussi, beaucoup de clarté. La façon qui est orientée, là, la clarté le frappe énormément. Puis ils ont des petites poitrines puis des plumes. Ça fait qu'on va juste causer une petite rondeur ici. Je le fais parce que là, mon pinceau, il est vraiment vide. Ça fait que ça fait juste des petits traits de rien, là. Je vais chercher juste le blanc non blanchi, parce que celui-ci est vraiment tourné, il y a moins de clarté dessus. Je vais aller juste aller arranger la place où il y aurait de la clarté qui frappe pour le mettre plus brillant. Puis celle-ci, dans ce coin-ci, encore là, la clarté le frappe beaucoup. Juste au-dessus de sa poitrine. Ça ici, c'est caché par l'aile, donc il y a moins de clarté dessus. Puis il faut vraiment penser à tes coups de pinceau, là, comme là, ça, surtout si c'est des plumes, ils vont par en bas, là, donc. Tiens. Ici, il y a une petite lueur de rien. Mon pinceau, il est vide, ça fait que je vais juste aller mettre une petite lueur dessus les poils, les plumes, juste au petit bout. J'ai plus de peinture, là, c'est juste pour dire, là. Ça fait comme des petits traits de plumes. Là, qu'est-ce qui manque? La petite patte. Là, ça serait tentant d'aller mettre du noir pour les pattes. Mais si je fais ça, ma théorie de couleurs en ce moment, elle ne sera pas unifiée. Fait que je vais retourner dans ces couleurs-là foncées. Puis, c'est tout petit. Je juste donne des petites impressions, là. Puis, juste pour dire. Puis, je vais aller, pour certains, je vais aller mettre une petite clarté dessus. Comme cette patte-là, là, elle se fait éclairer. Puis celle-ci aussi, la façon qui est placée, il y a beaucoup de clarté. Ça fait que là, je ne fais pas à patte, je viens de faire
la corde en dessous, le fil en dessous. Puis le fil ici, je vais le corriger. En blanc, non blanchi, puis juste aller toucher sur le dessus des petites pattes, juste pour dire qu'on dit qu'il y a quelque chose là. Les pattes sont pas vraiment cette couleur-là, mais c'est la clarté qui les frappe qui donne cette impression-là, là. Puis à cause ils ont une rondeur, ben en dessous, ça va être plus foncé, sur le dessus, c'est plus clair. Mais c'est juste pour dire que je donne l'impression de... Là, je viens de voir là, que mon hirondelle a trop de corps ici. Là. Ça fait que ça ici, il faudra que je vais me rentrer ça dans la noirceur. Ouais. Tiens. Ça, le corps, il n'arrivait pas à la bonne place. Puis là, on va aller mettre des petites pattes. Ça faisait drôle. Il me manque juste une petite clarté ici, là, que je trouve c'est trop foncé. Je vais aller la remettre encore. La clarté qui frappe sur le dessus. Ça ici, c'est un bébé. Il est un petit peu plus rond que les autres. Puis il n'y a pas les grandes plumes qui descendent par en bas. Et voilà, les hirondelles sont finies. Donc, les étapes que je vous ai montrées en premier aujourd'hui sont de mettre une couche de fond, puis faire des applications 2 fois pour s'assurer que la peinture soit bien couverte. Ensuite, je vous ai montré comment tracer vos oiseaux. Et ensuite, commencez par faire la forme. J'ai commencé avec les couleurs plus pâles pour ensuite aller dans les couleurs plus foncées. Puis toujours se rappeler, plus qu'une couche, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai retourné aller rehausser mes couches, changer et corriger mes couleurs. Et à la fin, j'ai gardé mes clartés pour réussir ce magnifique petit oiseau. Je vous dis un gros merci de participer à ma chaîne. Inscrivez-vous et je vais continuer à vous sortir des vidéos 1 à 2 fois par semaine.